38 c'est Nam, notre talent c'est de la frappe. Il est temps de mettre Grenoble sur la map. Salut à toi, petit amateur de rap. Ici, t'es dans Grenoble sur la map et on te fait découvrir les petites pépites grenobloises. Donc, on est à Échirol en ce moment même. On va aller voir James pour son projet Le 8 et la Ouest. Tu me suis? Du son, pas les chroniqueurs, tard les artisans, des mamans parties sombres. Je crache ma rage sur des partitions pour les partisans de la galère qui font que des additions. Abonnés, je vois les types charbonnés. Ils sont grillés. À la zone, abonnés, je vois les types charbonnés. Ils font ce qui est. Et je tourne en rond, pour faire le monde. Je rêve de briller. Et sur ma monde. Là, on est là où t'as commencé, là où vraiment t'as commencé. Là où on est dans la base des bases. Avant, j'habitais ici, tu vois. Ouais. Maintenant, j'habite juste à côté, un peu plus loin. Ok. Et ouais, c'est à l'âge de 10 ans où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique, plus au rap que d'autres musiques, parce que c'était la musique du moment où vraiment, quand t'es jeune, tu commençais à écouter du rap et tout ça. Et je me suis dit, ça me donne envie, je vais essayer. Donc je commençais à écrire des textes, tu vois, et ça me faisait plus de bien qu'autre chose, de pouvoir m'exprimer librement et tout ça. Du coup, j'ai décidé de continuer. Et maintenant, ça fait 15 ans que je fais ça, tu vois, et je me sens toujours aussi bien quand j'écris. Ici, j'ai passé des longues heures à écrire, à réfléchir. Après, tu vois, quand t'es petit aussi, tu vois le rap autrement. Bien sûr. Du coup, dans mon coin, avec mes potes, on se retrouvait, on rappait un petit peu. Et il y a vraiment moi qui n'a pas lâché et qui a continué, et qui essaye de faire des choses professionnelles au jour d'aujourd'hui, tu vois. Moi, je m'inspire de ce que je vis, de ce que je vois. Après, j'invente rien, tu vois. C'est vraiment des choses que moi j'ai vécues ou que mes proches ont vécues. Et des fois, c'est des simples actions que je vais voir de mes propres yeux où, je sais pas, ça va se tailler ou il va se passer ça. Je me dis, ça, faut que je le rappelle. Pourquoi le 8 et la Ouest? La Ouest, c'est le secteur ouest d'Échirol, là où on est actuellement, tu vois, là où j'ai grandi. Le 8, c'est un autre secteur sur Échirol, et c'était là les 8, en fait, où j'avais une équipe de potes, où, t'as compris, on se pose, on a pas mal voyagé ensemble. Donc du coup, c'était soit je me posais au 8, soit je me posais à la Ouest. Et c'est là où j'ai passé mes meilleurs moments, là où je me suis le plus inspiré. Donc pour moi, c'était logique que j'appelle mon projet Le 8 et la Ouest. Et en fait, c'est parti d'une gimmick sur un clip à l'époque, Mauvais élève, où dans l'intro du son, je dis, tu vois, si j'étais au studio, c'est sorti tout seul, je dis, ouais, c'est le 8, c'est la Ouest. En fait, c'est ce que les gens ils ont capté, c'est ce qu'ils ont gardé. Et après, ils ont commencé à m'appeler la Ouest, ou wesh le 8, la Ouest. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, faut que, en fait, ça part de là. Il y a la gimmick, il y a le truc, faut que je pousse ce délire à fond. Dans la prochaine, je la lève. Avec moi, elle a commis l'adultère. Sauter quitte à se froisser les adducteurs. Ni bon ni mauvais, ni séducteur. Face au type, j'ai vu Eduxter. C'est un projet qu'on a enregistré en 6 mois déjà. Après, on a mis 2 ans à le mixer, tu vois. On a mis 2 ans à le mixer, du coup, pendant ces 2 ans, moi j'ai eu le temps de préparer d'autres choses, tu vois, de préparer la suite de ce projet, et de préparer surtout l'arrivée de ce projet. J'ai fait pas mal de clips pendant ces 2 ans. J'ai aussi développé ma musique justement pour la suite. Après le morceau Le 8 et la Ouest, c'est le dernier son qu'on a enregistré du projet. Qui est le premier du coup dans le projet. Qui est l'intro, Et en fait, on avait finalisé le projet, tu vois, et au studio, Tony et moi, c'est busy, ils m'ont dit, il te manque un son où tu te livres plus que dans les autres. Et ils savaient aussi que j'avais une facilité à me livrer dans mon écriture et tout ça. Et ils trouvaient ça dommage que justement, il n'y ait pas de son où je me livre. Du coup, j'ai écrit un texte. Et sur l'instru, on l'a créé autour de mon texte en fait. Ah ok, d'accord. J'avais déjà écrit le texte. Je le chantais à cappella et petit à petit, ça a fabriqué l'instru autour de mon texte. Je crois qu'on était au studio, je l'ai répété peut-être 70 fois d'affilée avant qu'on ait une bonne base, une bonne structure pour l'enregistrer. Et après, on a rajouté des voix féminines dessus et le son, il raconte un peu tout ce qui va se passer dans le projet, tu vois. C'est ça, c'est une longue histoire. Un résumé de tout le projet, Le 8 et la Ouest, un résumé de ma vie aussi, tu vois. Et
Et c'était logique de le mettre en intro, et pour moi c'est un des sons préférés du projet, et même pour tous ceux qui l'ont écouté, c'est un des sons qui ressort le plus dans le projet, tu vois. C'est normal. D'ailleurs, on va s'écouter ça tout de suite. Écoute, je te raconte comme un écrivain. Prod à l'ancienne, flow à l'ancienne, mais je suis en 2020. Tu peux, je grattais au collège, je rappais ça aux collègues. Gros déconnage, on veut le toga, je m'en fous de vos demi de pain. Je suis pas dans le sub, dans le bendo, genre du studio, j'ai le tempo. Et j'aime trop, rapper, manier les vers, les mots en synchro. Plus le même après 5 vers. Trop excité, incité dans la cité, car papa est parti si tôt. Donc j'ai pris un micro, c'est mieux qu'un briquet, un couteau. J'ai détaillé ma vie, mes potos détaillés de la gueule drôle. Ça fait beau gosse, je vais guédra. On me dit c'est quand que tu montes sur Paname, faut gras. J'ai cherché la clé de sol, j'ai vu que des clés de bras. Ok monsieur l'agent. Alors du coup ici c'est un endroit plutôt détente, là on est calé. C'est ici ta bulle? Ah, c'est vrai qu'ici on est loin de tout, on est au calme, mais en vrai j'ai pas d'endroit particulier pour être dans ma bulle. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le 8 et la West, on disait que c'est un son où je me livre pas mal et qui est assez introspectif. En vrai le son qui me reflète le plus c'est dans ma bulle. C'est avec eux je vais monter, on va pas se laisser tomber, on va pas se laisser monter dessus dans la tête. Chacun veut sa pièce, les petits grandissent trop vite et big grave de la cesse. Parce que je suis souvent dans ma bulle, loin de tout, même des fois je suis entouré d'énormément de personnes et je parle pas, je suis dans ma bulle, dans ma tête, dans mes pensées, tu vois. Moi c'est mon préféré du projet et c'est le premier son qu'on a envoyé du projet, le premier clip qu'on a sorti. Déjà parce que c'était l'été et que dans ma bulle c'est un son assez festif. Ouais. Beaucoup. Ça sent au niveau de ça a bien plu au niveau du public, tu vois, c'est vraiment le son où il y a eu le plus de retours sur le projet, c'est dans ma bulle. Ce clip on l'a tourné au Gâtinais, c'est un autre quartier d'Échirolles où j'ai pas mal travaillé, tu vois. Ok. Ça donne la force aussi. Et on a tourné des scènes sur la côte à Montpellier. Moi j'avais un collègue qui nous a laissé sa maison sur place et après on a fait des scènes plage et forêt, tu vois. Ouais. Et visuellement, pour moi, c'est vraiment le meilleur clip qu'on a fait. Au niveau des retours justement de ton projet, ça va, il y a eu... J'ai eu pas mal de retours positifs, tu vois. Après, je ne vais pas te dire qu'il y a eu 6 millions d'écoutes, c'est pas vrai. Non, mais tous les retours que j'ai eu des personnes qui ont écouté, c'était que des retours positifs, tu vois. Du coup, pour moi, ça va au-delà d'un nombre d'écoutes, tu vois. Je préfère que les gens, qu'il y ait peu d'écoutes, mais que les gens me disent, voilà, c'est lourd ce que tu fais. Franchement, le projet en lui-même, chaque son se suit bien, tout. Ça raconte une histoire. Voilà, ça raconte une histoire. Pour moi, c'était ça le but, c'était pas de faire des milliards de streams. Ouais. C'est vraiment sortir un premier projet et que les gens puissent cerner qui je suis à travers ma musique. Après, sur le projet, j'ai travaillé avec Busy et Tony Mas sur la production. Il y a 2 prods aussi qui viennent de Napalm. Sur les clips, c'est HDX, tu vois. Ouais. Même pour la suite de mes projets, il y aura toujours HDX, bien que je peux être amené aussi à travailler avec de nouvelles équipes, tu vois. Okay. Et HDX, c'est la famille, c'est des personnes que j'ai rencontrées un petit peu avant la sortie de mon projet, justement. On a commencé à bosser sur des clips ensemble. Ouais. Et le feeling, il est super bien passé. Et maintenant, c'est mes frérots, t'as vu. Dès que je fais une scène, ils sont là, ils m'accompagnent au set. Ok, ouais. Dès qu'il y a un bail, ils me suivent et on se force à vous les gars. HDX Records, cliquez. Pour la suite, t'en es où là? Parce que 2019 c'est fini, on est en 2020, ça y est. Fini, 2020, pour la suite, il y a pas mal de sons enregistrés, tu vois. Il y a des clips qui vont arriver. On ne sait pas encore vraiment où on va aller, mais ce que je peux te dire, c'est que ça sera beaucoup plus lourd que le 8 et la West. Ça va être du sale. Donc ça va être très très sale. On a très bien préparé la suite, on a eu le temps de préparer la suite aussi. Ah bah, justement. Et sur ces prochains sons, j'ai bossé avec Octavox et avec Game Prod. Okay. De gros studios sur Grenoble, tu vois. Et franchement, rien à dire, j'ai super bien été accompagné, que ce soit de la part de Game Prod ou d'Octavox. Ouais. Du fait d'avoir travaillé sur un univers assez large dans le premier projet, ça m'a permis de savoir moi où je voulais aller par la suite. Ça définit ton style. Ça a plus défini mon style, ouais. Et j'ai surtout pu voir ce que le public préférait en fait. Du coup, tu as eu les retours avec le premier projet. Je suis basé de tous les retours qu'on m'a fait et on a travaillé la suite en fonction des retours
en fonction de moi là où je voulais aller aussi. C'est ça. Et ça s'annonce très très lourd. J'ai entendu parler que tu bossais beaucoup avec des jeunes, que tu étais grave investi dans ton quartier. Ouais, grave. Pas que dans mon quartier d'ailleurs, je travaille avec toute la jeunesse d'Échirolles. J'ai longtemps travaillé en tant qu'animateur et on va dire que maintenant j'essaye de les accompagner en musique. Ouais. Et on va les rencontrer, c'est mieux. On va aller les rencontrer, c'est ça. Et du coup on arrive au studio, tu peux m'expliquer un peu le projet? Ouais, bah en fait, tu vois, moi j'ai longtemps travaillé dans l'animation. Ouais. Et de par l'animation, j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture pour les jeunes, pour qu'ils viennent rapper dans une structure, dans les MJC où je te disais au Gâtinais tout à l'heure. Ouais, ok. J'ai commencé à faire des ateliers d'écriture avec les jeunes et il y a pas mal de jeunes qui ont commencé à venir en fait, tu vois. Et suite à ça, bah, ça a commencé à faire des sons. Après on a mis en place pas mal de scènes aussi sur Échirolles et dans d'autres villes, même sur Lyon et tout ça, tu vois. Ok. Et suite à ça, moi, il y a une association du quartier qui m'a proposé de chanter cet été. Ok. Et je leur ai demandé en contrepartie qu'ils nous laissent un local pour qu'on puisse accueillir les jeunes. J'ai monté ce projet avec deux jeunes, Oussou et Colombiano, tu vois. Des jeunes que j'ai longtemps accompagnés et qui maintenant font entièrement partie de ce projet et qui gèrent avec moi. Ok. Et c'est même eux qui gèrent plus que moi en vrai, tu vois. Et du coup, ça permet d'accueillir les jeunes. Il y en a qui viennent, qui rappaient déjà, du coup ils viennent et ils enregistrent. Ouais. Il y en a qui découvrent. Il y en a qui veulent juste se former sur comment on fait pour enregistrer, etc. Chacun vient et trouve son compte. Ouais. Il y en a qui veulent juste se poser et passer du bon temps avec leurs potes. Et le but, c'est qu'on accueille justement les jeunes qui puissent venir s'exprimer, rapper gratuitement aussi, tu vois. C'est ça. Ça fait la diff. Mais après, le but premier, c'est vraiment que les jeunes puissent se retrouver entre eux, délirer entre eux, tu vois. Il y a des jeunes de Échirolles, t'as des jeunes de Saint-Martin-d'Air, t'as des jeunes de Grenoble qui peuvent se retrouver et qui viennent kiffer leur passion. Accessible à tous. Tu vois, c'est accessible. Bien sûr. Et voilà. Ok, stylé. Et du coup, tu le vois évoluer comment, du coup, ce studio? Bah là, la prochaine étape, tu vois, ce sera déjà pouvoir investir dans un meilleur matos. Ouais. Pour pouvoir justement produire des sons de qualité avec toutes les personnes qui gravitent autour de ce projet. Ok. Et par la suite, voir comment aussi les jeunes veulent se développer, s'il y en a qui veulent juste faire ça pour délirer, ou s'il y en a qui veulent se lancer vraiment, essayer de les aiguiller et de les accompagner dans toutes ces choses-là, parce que quand tu sors des sons comme ça, tu sais pas comment ça marche. Essayer de les accompagner au maximum. Et... surtout que tu as un peu de connaissances du coup, voilà, dans le milieu. Le but c'est de transmettre, tu vois, à la base comme je te disais, le rap c'est tu transmets soit un message, soit tu transmets des trucs. Voilà, c'est vraiment transmettre mon expérience avec les jeunes. Ouais. Et que si ça peut leur servir, autant que ça leur serve et voilà, tu vois. Moi je dédicace tous les jeunes qui viennent se produire à Island Record. Et c'est eux l'avenir du rap grenoblois, moi je vous le dis. Donc, je dédicace toutes ces personnes qui permettent le développement de ce projet et plus tard il y en a qui vont faire du sale, c'est sûr et certain. Force à vous les gars. Merci de merci à vous cette journée. Merci de votre déplacement et de pouvoir rendre ce contenu et de pouvoir faire découvrir des nouvelles choses aux Grenoblois et en personne en dehors. Ce putain de Grenoble sur la map. Grenoble sur la map. Je suis dans le move, je suis dans le bang, je suis dans les bails. Si je les chope, l'ambiance est game, mon cul est taille. Je rallume un terre là, je finis dans le terre plein. Confond pas ces kerbas, je les fais esquisser des tapins, qu'ils aillent tous se faire taper. Y'a personne qui m'assure, ils sont bons qu'à sucer. Pas comme eux c'est sûr, donc ils me regardent suspect. Et dans le four, c'est chaud tous les jours. Ne parle pas d'amour, y'a la mort qui tourne sous la tour, qui se vend dans le squat. Matin, midi, soir, je leur fais du sale et je rentre à la messe. SMS, t'envoies des jetés pendant que je la baisse. J'ai trop les crocs, c'est mon tour. Toujours vrai, y'a pas de menteur. Et parmi ceux qui m'entourent, j'ai banni tous les bandeurs. Pilon cassé, gros cul cassé, moi pas les yeux coups. Regarde glacé, t'es mal phrasé, j'envoie les yeux d'où veut que le passé.
l'avenir est certain. Je me avant 100 ans, je trinque à ta santé et je nique la mienne, en plus je fais pas semblant.